two of LA's top rival cops are having a good time staying in rhythm. You know me, huh? Yeah, I hear you're the second best cop in LA. That's funny. I hear the same thing about you. Tango et Cash a-t-il fait dérailler le genre du buddy movie? But they're going to have to work together, even if it kills them. Like now! Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Comme souvent à Hollywood, le cinéma d'action se décline par période. Et contrairement à ce qu'il est généralement entendu, le buddy movie policier ne date pas tout à fait du succès de 48 heures de Walter Hill ou de la série télévisée Deux flics à Miami, même si ce dernier phénomène a clairement popularisé cette mode. D'autres films, comme Busting de Peter Hyams et Freebie and the Bean de Richard Rush, ont pavé le terrain dans les années 70, sans parler de l'énorme succès de certaines séries télévisées phares, comme Starsky et Hutch. Les codes du genre sont très spécifiques, puisqu'il s'agit généralement d'opposer deux forces de la nature qui vont embarquer dans une enquête à contre-cœur, dans leurs différences de caractère ou de statut social les opposent. Mais au fil des péripéties, les deux partenaires vont finir par s'apprécier mutuellement et boucler l'affaire avec pertes et fracas. First, they meet. Then, they meet and they fight. And then, at the end, they fuck. You have the biggest dick I've ever seen on a man. Thanks. C'est effectivement dans les années 80 que le genre va connaître son apogée, à tel point que les plus grosses stars du cinéma d'action doivent passer par cette case, y compris celles qui ont pris l'habitude d'occuper toute la place sur le haut de l'affiche. L'indéboulonnable Arnold tourne avec James Belushi dans Double Détente, Bruce Willis s'associe à Damon Wayans dans Le Dernier Samaritain, et même le grand Clint Eastwood, qui règne alors en maître sur le cinéma d'action depuis 25 ans, se lance dans l'aventure en partageant la vedette avec la bleusaille Charlie Sheen dans La Relève. Déclinable à volonté, le concept est cependant éprouvé par certaines productions qui redoublent d'ingéniosité, si l'on peut dire. Nice work, Gumby. Thank you. I didn't mean that. I know. Pour détourner les oppositions classiques. Certains projets tentent ainsi le tout pour le tout, en proposant par exemple l'alliance entre un flic et un chien policier, un humain et un extraterrestre, My true name is Stangia Sorensa. Sorensa, well, Gesundheit. ou encore un vivant et un mort-vivant. Welcome to Zombieland. À force d'être exploité à outrance, le genre tourne forcément en rond, et dans ce contexte précis, le producteur John Peters trouve l'idée du siècle afin de relancer la formule, celle de réunir Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone pour la première fois en haut de l'affiche. De toute évidence, ce casting ferait saliver le moindre aficionado de cinéma qui tabasse. Et Sly est carrément partant pour se foutre sur la gueule avec son plus farouche adversaire. Mais malgré son habituelle compétitivité, Arnold préfère néanmoins se casser sur Mars. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Il faudra alors attendre 2 bonnes décennies et quelques liftings supplémentaires au compteur pour les voir partager la largeur du cadre en cinémascope. Tango et Cash, quel beau titre pour un si beau projet, reste néanmoins sur les rails et c'est le toujours sympathique Kurt Russell qui est finalement réquisitionné pour balancer quelques répliques cinglantes à la tronche de Sylvester Stallone. You are fucking deluded, pal. Le mariage est idéal, d'autant que là encore, les deux mastars n'avaient jamais vraiment partagé le haut de l'affiche You know me, huh? avec une autre star du cinéma d'action. La présence derrière la caméra du russe Andrei Konchalovsky est cependant moins évidente. Réalisateur de l'excellent Runaway Train, l'un des très rares films de la canon nommé aux Oscars, Konchalovsky est considéré dans sa propre patrie comme un cinéaste d'envergure. Mais à la solde des producteurs John Peters et Peter Guber, John Peters and Peter Guber, a ponytailed lawyer and a former hairdresser, two of the hottest producers in town. c'est un simple exécutant qui n'a malheureusement aucune marge de manœuvre pour imposer sa propre vision. Il faut dire que le projet est lancé en catastrophe. Écrit, tourné, monté et distribué en l'espace de quelques mois,
Tango et Cash va connaître une production pour le moins houleuse, menée par les exigences totalement fantasques de Jon Peters. Pas vraiment soucieux de la cohérence d'un scénario encore inachevé, le producteur insiste pour tourner une séquence qu'il juge absolument hilarante, dans laquelle Kurt Russell doit se travestir pour échapper à la police. Au jeu des chaises musicales, le chef opérateur Barry Sonnenfeld et l'actrice Daphne Ashbrook sont remplacés en cours de route, ce qui nécessite de retourner en intégralité un numéro musical complexe avec la remplaçante Terry Hatcher. Comme à son habitude, Stallone réécrit le scénario en cours de tournage pour muscler les punchlines et offrir quelques scènes supplémentaires au regretté Brian James, véritable gueule de cinéma qui éclipse le formidable Jack Palance dans le rôle d'Yves Perret, le grand méchant du film. Autant dire que ce dernier ne le prend pas forcément très bien. You didn't get along with Stallone in the film? No, the only thing that I would say is that these guys who've become stars now, I mean, they're the most arrogant bastards that I have ever worked with. Mais le véritable point contentieux du tournage reste le climax du film, dans lequel Ray Tango et Gabriel Cash s'emparent de la forteresse de Perret à l'aide d'un fourgon blindé de gadgets. Une séquence que le réalisateur Andrei Konchalovsky refuse carrément de tourner. I was waiting for a certain point to be fired, but I got to this point and then I made everything and I was fired. Luckily for me, because I hated the finale of Tango and Cash, with this whole explosion, this car going here and there, and I was promised that I'm going to have my finale of the film, and they lied to me all the way through. And when I realized that they're lying to me, I pissed them off. Habitué au sauvetage des productions catastrophes, le monteur Stuart Baird commande quelques séquences pour combler les trous après le renvoi de Konchalovsky. Et celles-ci seront tournées par Albert Magnoli, après que le réalisateur de seconde équipe, Peter MacDonald, et même Sylvester Stallone, aient assuré le tournage en intérim. Au rayon des ajouts de dernière minute, une nouvelle scène d'ouverture qui rend hommage à celle de Police Story de Jackie Chan. Dans ce contexte, difficile de produire une œuvre cohérente. Mais existe-t-il un film plus ancré dans les années 80 que ce Tango et Cash, qui porte autant les excès caractéristiques de son époque que les sautes d'humeur de son producteur à la réputation capricieuse? Régulièrement saboté par ses excès de production qui réduisent progressivement son intrigue à peau de chagrin, le film change de ton comme de chemise, passant du polar pur et dur au film de prison, ou encore d'une violente séquence de torture à la Gégène, à ce fameux climax badaboom, digne d'un cartoon du samedi matin. Et quelque part, c'est bel et bien ce qui fait son charme, car il n'existe finalement aucun autre buddy movie comme Tango et Cash. Ce qui aurait dû être un produit totalement formaté pour casser le box-office, se transforme en une sorte d'ovni du cinéma d'action. Ficelé à la torgnole mouse et au punchline en pagaille, et qui porte en filigrane les enjeux de ces deux stars principales. Pour Stallone, il s'agit de faire oublier l'aura de Cro-Magnon réactionnaire et violent qui lui colle à la peau depuis la sortie de Rambo 2, une notion que Konchalovsky lui-même voulait moquer à l'extrême. C'est ce qui explique le costume 3 pièces, les lunettes pour se donner un petit air de professeur de philo, et bien évidemment cette célèbre punchline dont l'ironie n'aura échappé à personne. Rambo is a pussy. Pour Kurt Russell, qui porte le mulet comme personne, il s'agit de s'imposer comme une véritable star de l'action, capable de drainer un public moins confidentiel que celui relativement restreint, à l'époque du moins, de New York 1997 et les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Let's go.
Et même s'il est conçu en dépit du bon sens, Tango et Cash multiplie les petits plaisirs pour les amateurs de cinéma d'action qui déménagent. Plaisir de retrouver les trognes de l'époque. Il y en a pléthore. This is my fiancée, Slicky. Plaisir du bon mot totalement tordurier qu'on se balançait dans la tronche à la récré. Et plaisir encore des séquences d'action qui ne se prennent pas trop le chou. Même s'il n'a jamais connu de suite, sûrement du fait de ses énormes soucis de production, Tango et Cash, par l'évidente alchimie entre les deux comédiens et leur propension à désamorcer les manquements du récit par la vanne, a cependant influé sur l'orientation des futurs buddy movies à venir. Okay, bud. We're gonna get one thing straight right now. That is yours. Qui n'hésiteront plus à se vautrer dans la comédie pure et dure. De la manière forte à Rush Hour, en passant par L'Arme Fatale 3 et bien d'autres encore, le genre a opéré ce détour dans les années 90, proposant tout juste quelques menus castagnes et autres fusillades mollassonnes, histoire de garnir une bande-annonce vendeuse. Et se donner bonne conscience entre deux blagues souvent racistes ou homophobes. L'humour beauf est certes déjà présent dans Tango et Cash, mais il est contrebalancé par l'énergie de Stallone et Kurt Russell, qui ne rechignent jamais à péter quelques trognes mal fagotées pour l'amour de l'art cinématographique. Jamais à court d'idées quand il s'agit d'exploiter le moindre petit moment de gloire de son passif cinématographique. Sly entreprend d'ailleurs de convaincre Kurt Russell de reprendre du service pour une suite tardive. Un récent projet plus volontiers nostalgique qu'artistique. I would do Tango and Cash in a second because I know with Kurt, it's not about, you know, really a caper. It's just us. Fun. That thing. Yeah. On doute franchement que cette suite se fasse, mais si c'est le cas, il va falloir se lever tôt pour retrouver l'étrange panache de Tango et Cash. Bad cop? Worst cop. Après tout, malgré ses énormes soucis de production, le film a bien fini par sortir dans les temps, à savoir le 22 décembre 1989, ce qui signifie qu'il a l'insigne honneur d'être considéré comme le tout dernier gros film de studio à sonner le glas des glorieuses années 80. Vu la décadence artistique de la décennie concernée, il fallait bien frapper un grand coup. Yeah, if you jump into the air and grab a live wire, you won't get electrocuted. But then if you land on the ground and you're still holding that wire, you'll be blown to bits. I saw it in Tango and Cash. So I'm supposed to risk my life based on something that you saw in the movie Tango and Cash? Kurt Russell. All right, did you know it. what? I'm going to jam this thing with a screwdriver. All right, the rubber handle will ground me and I'll be safe. All right, give it a shot. Okay. So that's great. Oh my God! Holy shit! Abonne-toi si tu veux danser le tango. Is that a proposal? Et surtout, n'oublie pas le cash pour notre Tipeee. Very good.